Le scénario annoncé outre-Atlantique par les instituts de sondage a donc bien eu lieu. Dans le Wisconsin, les deux favoris, Hillary Clinton et Donald Trump, ont échoué face à leur challenger. La candidate démocrate s'incline devant Bernie Sanders avec 44% des voix contre 56% pour le sénateur du Vermont. Côté républicain, c'est le sénateur, cette fois du Texas, Ted Cruz, qui l'emporte haut la main. 49% des voix contre 34% pour le milliardaire. Écoutez tout de suite les deux vainqueurs se féliciter évidemment de tels résultats. Il y a 3 semaines, les médias ont dit que le Wisconsin était l'État parfait pour Donald Trump. Mais les hommes et les femmes du Wisconsin se sont battus et ont mené campagne pour que cette soirée soit une victoire pour tous les Américains. Avec notre victoire de ce soir, nous avons maintenant remporté 7 des 8 derniers caucus et primaires. Et nous les avons presque tous remportés avec une majorité écrasante. Et oui, ces résultats du Wisconsin sont effectivement sans appel. Amorce-t-il pour autant un tournant? Élément de réponse tout de suite avec notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Question qui se pose, le terme qui est employé, c'est celui du tournant. Pour autant, est-on véritablement face à un tournant dans cette campagne qui verra une inversion de la tendance des deux côtés? Commençons par le côté républicain. Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui l'a assez confortablement emporté face au milliardaire Donald Trump, le pense. Il a annoncé après sa victoire que les choses allaient dorénavant changer, et ce, à l'échelle nationale, manière entre lignes de rappeler que c'est tout de même toujours Donald Trump qui fait justement la course à l'échelle nationale et qui prépare des batailles ardues, notamment sur la côte Est, côté démocrate. Hillary Clinton a également perdu. Ce sont les deux candidats qui font la course en tête qui ont perdu, mais là encore, l'écart reste énorme entre le nombre de délégués et de superdélégués qu'a Hillary Clinton face à Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Difficile donc de prédire une inversion de la tendance, mais certains, c'est vrai, veulent déjà voir par exemple le début de la fin pour Donald Trump.